Bonjour. Donc hier, à la fin de ma vidéo sur la boîte de la C3, je disais qu'il y aurait peut-être une vidéo sur un Scout ou la Volvo. Bah, pour la Volvo, pour l'instant, j'ai pas les pièces. Finalement, bah, voilà, il y a un Scout qui arrive. Voilà, donc bah, celui-là, il n'a pas de clé. Alors comment on va faire pour ne serait-ce que le réservoir? Et je crois que le moteur est bloqué. Alors voilà, ça c'est une petite intro, et puis ben, vous allez voir quand tu serai dans la maison ce qu'on va en faire. Voilà. Est-ce que je vais réussir à faire un truc pour le réservoir? Donc la selle, je l'ai, hein, elle est dans le coffre, parce que comme elle n'est pas fixée, je voulais pas qu'elle s'envole en roulant. Puis voilà, ben, on va regarder tout ça de plus près. C'est bon. C'est moi qui suis pas bon. Non, moi je suis très bon. Oh bon, voilà. Donc là en fait Nolan il met le contact en touchant directement les fils derrière le Neumann, et moi je vais essayer de toucher directement le plus de la batterie et le démarreur. Et voilà. Déjà ça fonctionne, on va voir si ça tourne. J'ai pas de lumière. Tu veux t'approcher, Karim, que maintenant qu'ils ont vu, montre un peu où c'est qu'ils touchent les fils. Et après tu viens voir ce que je fais. C'est clair là? Ah bah, j'ai plus de lampe. Bon. Bah voilà. Déchargé? Plus du démarreur et le plus de la batterie. Et à mon avis, il ne veut pas se lancer le moteur. Ah. Non, tourne dans le vide. Ah. Alors, Luna. Ça va. De l'autre côté. En fait, je t'explique. Là. Là, tiens. Non, pas là. Il est où le trou? Si, il est là. Donc tu mets ta main là. Tu risques rien. Hein. Ouais. Tu enfonces pas ton doigt trop au fond dedans, mais bon. Et tu me dis si tu sens de l'air qui passe. D'accord? Okay, ouais. Bon, ouais, c'est bon, le moteur est neuf. Il n'est pas bloqué. Je pensais qu'il était bloqué, mais pas du tout. Et en fait, par contre, c'est le kick en fait qui marche pas. Donc il est très dur, et quand on veut appuyer dessus, ben, ça entraîne pas le moteur. Mais en fait, ben, le moteur est comme neuf, quoi. Il a 2500 bornes. Donc ça, on s'en fout parce qu'on va pas s'en servir, surtout pas toi, puisque c'est pour toi. Hein? Oui. Et tu me mets rien là. Hein? J'adore parce que tu es souvent dans le vent quand tu filmes, c'est génial. Donc là, on sait déjà que le moteur il est pas bloqué. Ça, c'est ce que je voulais absolument savoir. Et maintenant, on va voir comment je vais réussir à récupérer le Neumann de celui qui est dehors pour le remettre sur celui-là, démonter le réservoir complet de celui-là et mettre le réservoir de l'autre. Comme ça, on aura la bonne clé. Parce que sinon, là, ça va être trop galère. Donc, c'est encore du démontage. À mon avis, il faut virer tout le carénage, tout ça, machin, pour tout démonter. Après, il faudra remettre de l'essence. Il faudra voir s'il n'y a pas de fuite, tout ça, machin. J'espère qu'après, on va réussir à faire partir quand même. Sinon, eh ben, il faudra sûrement peut-être changer les CDI, la bougie, machin, bidule. On verra. Voilà. Voilà, donc j'ai vérifié sur le Scout que j'ai derrière, le Neumann c'est le même. Donc en fait il y a deux vis qui le tiennent. Et puis une fois qu'il est remis à sa place, donc hop là, comme ça, et ben il y a juste une bague en plastique comme ça qui vient finir. Voilà, donc on tourne un peu la bague. On tourne un peu la bague pour la déverrouiller. On dévisse les deux vis là, et après le Neumann il s'enlève tout seul. Donc maintenant je vais regarder comment il est raccordé. Et puis je vais aller chercher celui qui est sous la véranda, et puis ça va le faire. Voilà. Alors ensuite, bah pareil, le réservoir, je vais le démonter complet. Donc là, il faut tout que je démonte. Je vais regarder, ça va aller. Et pareil, pour fermer quand on ferme le siège, et bah là en fait, il y a juste une goupille à virer. Et il y a tout le système qui vient en fait. Et donc pareil, je vais changer, je vais mettre celui qui est dehors ici, et puis comme ça, on aura résolu le problème des trois clés des trois trucs à verrouiller avec une clé
qu'on n'a pas. Voilà. Donc je reprends. Voilà, donc là je m'apprête à enlever la serrure là. Alors pour les personnes qui ne savent pas comment on enlève la serrure, en fait par derrière, voilà, il y a tout simplement, ah, ça va pas aller. Il y a un petit, on voit rien, voilà. On le tire en fait. Voilà, une agrafe comme ça, on la tire. Et une fois qu'on l'a tiré, bah ça y est, la serrure peut déjà bouger. Alors là, on sort le câble de son emplacement. Bon, ça j'aurais pu le faire avant. Parce que là, du coup, maintenant, en plus à une main, c'est pas facile. Ah là là, ça va pas. Qui c'est qui vient tenir le téléphone? Bah, tu peux peut-être par là. Il faut voir ça. Ouais. Non mais là j'ai plus de place pour mes mains non plus. Non, putain. Bon, vas-y, ferme. Allez. Voilà, donc j'ai déboîté le câble de la pièce en ferraille. Le câble, je le bascule. J'aurais dû l'enlever avant. Je le bascule de l'autre côté. Et en fait, de l'autre côté, il y a une fente qui permet au câble de sortir. Et à partir de là, voilà, une fois que le câble est sorti, bah là pareil, ça on peut l'enlever. La serrure, on l'enlève. Voilà. Et donc on n'aura plus qu'à mettre la nouvelle, enfin celle que j'ai récupérée sur le scoot qui était dehors. Et comme ça on aura la clé, parce que là on n'a pas la clé qui va dessus. Voilà. Donc là je remets pas la nouvelle tout de suite parce que j'ai démonté tout le carénage pour changer le réservoir. Voilà, tu peux couper. Ah. Nolan, tu peux accélérer un coup? Oui. Bah voilà, elle a pas envie. Tu peux arrêter. Il faut pas l'appuyer, il faut le tourner. Non. Ah. Ouais, ça va pas mal. Vas-y, c'est vrai de souder. Il faut déjà faire chauffer le fil. Touche le fil déjà. Chauffe le fil. Et après, tu mets ton dessin. Pose ton fer sur le fil. De l'autre côté là, ça va être bien, un petit peu de l'autre côté. Non, touche déjà avec le fer le fil. Ça chauffe. Tu vas te cramer le doigt là.
ouais, c'est bon, on n'en remet pas. Alors. Ouais, c'est un peu gros. Hein. Tiens, tu peux l'éteindre même. Voilà, donc maintenant la gaine thermo par-dessus. Vas-y. Et tu choisis la moitié de la gaine thermo là où tu as soudé. T'as compris? Sois pas timide, le fil va pas te manger, tu peux le bouger le fil. Voilà, bouge ton fil, sinon tu n'auras pas. Hein. Il faut que ce soit tourné en même temps. Voilà. On peut mettre l'autre aussi. Encore, voilà, c'est bon. Maintenant tu chauffes. Ah oui, avec un briquet par exemple. Ou si tu as le chalumeau, mais je crois qu'il marche plus là. Si. Donc voilà, j'ai changé le réservoir complet. J'ai reçu le cache pour le feu là. Et puis en fait le scout, sur le bouton en fait là, bah j'arrivais pas à démarrer quoi. Alors en branchant directement un fil là sur le relais du démarreur, et bah là le démarreur est tourné comme vous avez vu dans le rush d'avant. Donc là du coup je me suis dit bah c'est le relais qui est mort quoi. Puis en suivant les fils partout, je me suis dit oh c'est bizarre, les fils ils vont jusqu'à la béquille. Et puis en suivant encore un peu, bah, je me suis aperçu que ça allait aussi au pédale de frein. Et en fait simplement bah, en appuyant sur le frein et en appuyant sur le bouton, bah là il se lance le démarreur quoi. Mais il démarre toujours pas, le scout il a démarré une fois, mais donc faut que je cherche si au niveau du carbu il y a un truc quoi. Alors, c'est bon, vas-y. Il faut qu'il soit au maximum collé, alors n'hésite pas à chauffer encore un peu. Ça se resserre encore. Cramer. Peut-être remettre les doigts là. Hein vas-y, tu peux chauffer comme ça. Hein. Avance-toi plus, c'est trop bon. Avance plus. Oh, t'es timide. Oh là 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 là, t'es timide. Ouais, c'est bon. Parce qu'on va foutre le feu au scout là. Ouais. Voilà, donc là maintenant. Alors, juste pour expliquer une dernière chose. Donc, ça, c'est le Neyman du scout que j'ai récupéré de dehors. Et en fait, l'autre, qui traîne par terre, bon, bref. Et ben, le scout qui était dehors, il avait une fiche comme ça. Puis en fait, arrivé ici, je me suis aperçu que c'était pas du tout. Là, c'est une fiche comme ça, quoi. Donc, je me suis dit, bah, je coupe tous les fils et je ressoude tous les fils. Puis en cherchant plus loin, en fait, je me suis aperçu qu'il n'y a que 2 fils, en fait, qui font. Donc, il y a des fils que j'ai coupés et que je ne rebrancherai pas puisqu'ils servent à rien. Et les 2 qui étaient nécessaires pour mettre le contact, ils sont là, ils sont ressoudés. Donc là, maintenant, on va pouvoir le fixer avec les 2 vis qui le tiennent. Et puis voilà, point de vue Neyman, c'est fini. Pour le coffre en dessous, ben, ça sera quand on remonte le carénage. Et puis le réservoir s'est changé, donc là on est pas mal. Bon bah il voulait pas démarrer. Un petit coup de nettoyant frein dans le filtre à air. Et puis il a démarré quoi. Voilà. Alors bon, faut que j'envoie peut-être le carbu à nettoyer, je sais pas. Et voilà, bah il tourne bien quoi. Donc là on va remonter les carénages, tout ça, machin bidule, et il sera prêt quoi. Bon voilà, bah ça commence à se remonter un peu plus là. Alors pour le carénage, si ça intéresse quelqu'un, donc avant qu'il y ait le siège, je mets d'abord la partie là. Bon là j'ai dû la coller au niveau de là parce que c'est toujours cassé les vis en fait. Après la partie là.
qui vient jusque là. Et ensuite après j'ai mis le siège par-dessus. Voilà, on a aussi monté le support plaque parce qu'en fait il n'y en avait pas. Et puis on a fait une plaque parce qu'il n'y a pas de plaque quand on l'a acheté, quoi. Il n'y en a peut-être jamais eu, je sais pas. Enfin, sur la carte grise, oui, mais ils avaient peut-être jamais fait la plaque. Puis voilà, bah, ça se remonte tout doucement. Bah, il reste encore le bac batterie. Parce que j'avais démonté pour voir s'il n'y avait pas dedans en dessous des fusibles ou je sais pas quoi. Parce que voilà. Ensuite, bah, la poignée de frein était cassée. Donc pareil, en récupérant sur celui qui est derrière, bah, j'ai réussi à la remettre. Bon, sauf que là, elle bouge un peu. Donc il va falloir que je la redémonte pour mettre un morceau de chambre à air ou un truc comme ça. Et ensuite après bah, je pourrais remonter le phare et puis on sera pas mal quoi. Voilà. Elle essaye son scoot pour la première fois. Vas-y. Laisse les pieds écartés pour l'instant. Il faut accélérer. Ouais. Quoi? Voilà.